Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Excellente année 2026 à tous. La santé bien sûr avant, mais aussi beaucoup de gains en trading. J'espère sincèrement que vous allez générer des résultats et d'autant plus si je peux vous aider à ça, il y aurait rien de mieux pour moi. Dans la première vidéo de cette année, donc que je vous ai faite la semaine dernière, allez la voir, elle est très bien. On a parlé de la compréhension du marché, on a vu le biais daily, comment prendre idéalement position, mais je voulais vous faire aussi une vidéo pour ce début d'année sur une stratégie mécanique qui ne requiert pas des compétences énormes, mais pourtant qui fonctionne très très bien, avec des concepts qui marchent vraiment. Parce que toutes les semaines, je reçois dans les commentaires justement des commentaires me disant Hugo, est-ce que tu peux faire des vidéos sur tel concept, sur le nouveau concept ICT, sur la nouvelle stratégie ICT, sur ci, sur ça. Mais je ne le ferai pas, tout simplement parce que je n'ai pas les compétences pour. Tout ce que je vous montre sur cette chaîne YouTube, c'est ce que je maîtrise, et surtout, plus important en tant que trader, ce avec quoi je fais vraiment de l'argent sur les marchés. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec les mêmes concepts, et on me dit Hugo, peut-être Hugo innove ou quoi que ce soit, mais c'est toujours les mêmes concepts, car c'est ceux qui me permettent de générer de l'argent, et à mes membres aussi. Vous savez, je prends ce qui a le plus de probabilité sur le marché, les anciens et les vrais concepts, tout ce qu'il y a de nouveau. Pour moi, c'est que du bruit. Ici, vous avez vraiment ce qui fonctionne le mieux. C'est vraiment les meilleures choses avec le plus de probabilité qui marchent. Qu'est-ce qui fera que vous êtes rentable ou non? Eh bien, tout simplement, la pratique et la pratique. Mais aujourd'hui, je sais que la plupart ont envie de faire des payouts sur cette nouvelle année 2026. Je vais vous donner une stratégie mécanique. Là, on est vraiment sur du mécanique. Vous allez chercher des choses ultra précises pour vous permettre de générer des payouts. Et ça marche super bien car on se base premièrement sur le Ganbox. Donc le Ganbox qui est tout simplement Premium Discount. Là, regardez, au lieu de prendre le fibre retracement et d'enlever tous les niveaux d'OTE, j'ai ici deux couleurs qui séparent la zone Premium au-dessus et la zone Discount. Comme vous savez, la zone Premium et Discount, c'est la chose la plus importante avant tous les autres concepts. Avant le Fair Value Gap, avant l'Order Block, avant le Breaker Block, avant le Power of Free, avant tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la base du marché. Car si on est sur une tendance baissière et que vous vendez ici dans la zone rouge, soi-disant la zone premium, vous vendez déjà au bon endroit. Donc vous avez déjà idéalement une bonne entrée. Là, bien sûr, à gauche, il y aura des order blocks, des fair value gap, etc. Mais vous êtes déjà dans les bonnes conditions pour vendre au bon moment. Et avec quoi et quel pattern peut-on combiner ici cette zone premium pour être sûr que le marché va rejeter? Car ici, dans cette zone premium, il peut ici partir à la baisse, mais repartir à la hausse, partir à la baisse, mais repartir à la hausse, et faire ça pendant 10 ans, et même partir clairement plus haut, il n'aura pas respecté le premium discount. Mais comment être sûr que ici, dans cette zone, je vais avoir une rejection et pile à ce moment précis pour que je puisse me placer? Eh bien, c'est tout simplement grâce à ce pattern que je vais vous montrer juste après en détail. Donc, premium discount plus power of free égale profit. On va commencer à aller voir chacun des concepts en détail. Le premier concept, c'est donc Premium et Discount. Pour cela, on va pas utiliser Fibre Retracement, on va faire encore plus simple. Allez ici tout en bas, à gauche, vous prenez Ganbox. Voici mes paramètres. En haut, en rouge, et c'est simple parce que les couleurs vous le disent. En haut, vous avez la zone Premium. Dans la zone rouge, vous cherchez que de la vente. C'est simple. Si je n'ai pas le marché qui revient dans cette zone, je ne vends pas. Je simplifie mon trading au maximum. En bas, vous avez ici la zone discount. Donc la zone bleue, où je cherche de l'achat. Donc là, sur ce graphique à gauche, on est sur une tendance baissière ou haussière. On fait des bas qui sont de plus en plus bas et des hauts qui sont aussi de plus en plus bas. Donc on est sur une tendance baissière. Est-ce que je vais chercher de la vente ou de l'achat? Je vais chercher de la vente. Est-ce que je vais donc vendre dans la zone rouge ou la zone bleue? Je vais vendre dans la zone rouge. Et sur chacun des retracements, j'attendrai patiemment que le marché revienne ici dans cette zone pour aller chercher de la vente et pour continuer cette tendance baissière. Ici, on fait un nouveau plus haut, on a fait un nouveau plus bas, même chose. On attend que le marché revienne patiemment ici dans la zone rouge où je peux chercher de la vente et on part ensuite à la baisse. Comment être sûr que le marché va rejeter à partir d'ici et que j'ai une précision et une entrée extrême? C'est justement grâce au pattern d'après. Mais là, c'est juste pour vous englober la chose. Ici, vous ne vendez surtout pas. Des fois, il y aura des départs comme ça qui s'effectueront, mais je ne vends pas car les probabilités ne sont pas là. Qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps? C'est exactement ça. Le marché va faire semblant de partir. Il va donc induire les vendeurs en erreur. Et après, il viendra bien revenir dans cette zone pour partir à la baisse. Donc, il aura tout simplement pris ici la liquidité. Un pattern que j'ai vu énormément de fois. Donc, vous voyez, c'est déjà super simple dans votre trading ce que vous allez faire cette année. Et
pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, vous devez vraiment le mettre dans vos règles. Je ne vends uniquement que dans cette zone, peu importe la time frame, que je sois trader, scalping, H1, daily, weekly, vous attendrez à chaque fois pour la prise de position des retours ici dans votre zone rouge pour une tendance baissière. Et pour une tendance haussière, je vais donc effacer tout ça. Hop, 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 hop. On fait donc des hauts qui sont de plus en plus hauts. C'est la structure de marché. On fait donc des bas qui sont de plus en plus hauts. On est donc sur une structure de marché haussière. Je vais donc chercher de l'achat et donc je vais acheter ici dans ma zone bleue. Donc là, les couleurs ne sont pas bonnes. Il serait peut-être idéal ici de créer pour vous de votre côté un template à l'achat et à la vente. Donc là, il suffit d'inverser. On va mettre ici en bleu et ici en rouge. Voilà. Donc, ce que je vais attendre, vous le savez, c'est qu'on revienne ici dans ma zone bleue et je chercherai un achat. Pas avant. Encore une fois, ici, j'ai beau avoir un fair value gap. Un fair value gap haussier, soi-disant un busy. N'achetez surtout pas. Qu'est-ce que viendra faire le marché? Il viendra chercher ici le fair value gap qui est en discount la plupart du temps. Et celui-ci va marcher car on est ici dans la bonne zone d'achat. Au final, pourquoi le concept de premium discount marche super bien? Parce que ça suit tout simplement l'algorithme du marché. L'algorithme du marché a été conçu pour créer un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et donc, comment créer un équilibre entre acheteurs et vendeurs sur le marché? Eh bien, tout simplement en invitant des acheteurs, puis en invitant des vendeurs, puis en invitant des acheteurs, puis en invitant des vendeurs. C'est pour ça que quand on est ici, plus on s'éloigne, plus les vendeurs arrivent sur le marché. Là, on retrace. Donc, plus on descend, plus on invite de nouveaux acheteurs. Ici, plus on invite de nouveaux vendeurs, plus on invite de nouveaux acheteurs, etc., etc. Et donc, sur le long terme, on a quelque chose de cohérent pour le marché. Et ça, le marché aime bien. Le marché aime pas les gros déséquilibres comme ça, avec des grosses bougies énormes. Ça n'existe quasiment pas. Vous allez voir tous les marchés, à chaque fois, vous avez des retracements, etc. Et nous, on va donc agir comme cela, parce que la smart money agit comme cela. Elle agit comme cela car elle a compris comment fonctionnait le marché et elle veut acheter aussi au bon moment. Est-ce que vous avez un meilleur prix en achetant ici, ici, ici ou ici? Eh bien, tout simplement en achetant tout en bas. Je vous rappelle qu'on trade le Forex. Pour nous, c'est des bougies et c'est juste des mouvements court terme. Mais il y a vraiment des institutions qui se basent ici sur les prix. Et bien sûr, pour elles, si on est acheteur, c'est beaucoup mieux d'acheter à 0,79 que 0,81. Car ici, elles auront de meilleurs prix. C'est pour ça que Premium Discount, s'il vous plaît, implémentez-le dans chacune de vos prises de position sur cette année 2026. Maintenant, on va aller voir le deuxième concept pour être sûr que ici, le marché va rejeter et qu'on se place idéalement de façon mécanique. Le deuxième concept dont je veux vous parler, c'est ce pattern de deux bougies. Là, vous allez me dire, mais Hugo, comment ces deux bougies te disent qu'il faut vendre? Eh bien parce que ici, on a tout simplement une prise de liquidité. Là, je suis sur la time frame H4 par exemple. Et vous voyez ces deux bougies. Mais il faut savoir que ces deux bougies vous racontent une histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur le M5, sur les petites time frames? Regardez, on va refaire le schéma ensemble. Ici, vous avez une bougie haussière, donc elle a démarré d'ici, on est d'accord. Elle vient créer la mèche ici en bas, et ensuite elle s'expand à la hausse, c'est une bougie haussière. Hop, on arrive ici tout en haut, et là, elle clôture. Je vais donc mettre ça en vert, car c'est ma bougie ici haussière, qui a été représentée, par exemple, ici sur le M5, sur les petites time frames. Vous comprenez que là, on a beaucoup de bougies en M5. Le H4 nous résume tout avec une seule bougie. À droite, j'ai donc ma nouvelle bougie noire ici qui a ouvert. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette bougie noire, elle a ouvert, elle est partie directement à la hausse, crée cette mèche et ensuite elle est partie ici à la baisse, hop hop, crée la mèche du bas qui est là et ensuite on clôture ici, là. Ok? Donc là, vous avez ici le schéma de la bougie noire sur le M5. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur les petites time frames? Mais justement, ici on le voit déjà très bien avec cette forte rejection. Parce que je vous rappelle que ici la bougie a ouvert là, elle est venue tout en haut là et elle a clôturé là. Qu'est-ce que m'indiquent donc ces bougies sur les petits time frames? Qu'on a fait tout simplement ici une phase d'accumulation, une phase de manipulation pour créer la mèche et enfin une phase de distribution pour partir à la baisse. Vous comprenez comment deux bougies simplement ici me résument énormément tous les mouvements du marché sur les petites time frames. Et là, vu qu'on a un power of free et que la liquidité a été prise, eh bien tout simplement, qu'est-ce que je veux sur la nouvelle bougie? Eh bien qu'on continue dans cette direction et qu'on aille fortement ici à la baisse. Ok?
parce qu'on a une forte bougie noire qui nous a créé ici une phase de manipulation, et donc je veux que cette distribution continue. Et donc là, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous présente aujourd'hui cette stratégie. Si en plus sur mon Gunbox ici, donc mon premium discount, si on est sur une tendance baissière et je sais que je dois vendre dans la zone rouge, si en plus à ce moment précis là, vous avez exactement ce pattern qui se crée, qui nous montre qu'on a fait un power of three, vous avez quasiment la meilleure vente sur le marché. Vous pouvez être sûr, déjà parce qu'on est dans la zone de vente, et en plus que vous avez ce pattern à très forte probabilité qu'on va continuer fortement cette baisse. Et encore une fois, vous savez précisément où vendre. Parce que ici, avant, par exemple, ici, ça se tombe, on n'avait pas le pattern, et donc je vends pas. Pareil ici, je vends pas. Ça se tombe, on l'a pas. Ici, je l'ai pas, je l'ai pas. Et là, d'un coup, on fait ce magnifique pattern qu'on a là, on le fait directement ici, on a une grosse bougie noire. Vous êtes dans votre zone premium, vous avez le pattern de Power of Three, vous pouvez donc prendre une vente pour aller chercher ici de la baisse. Donc voici une dernière fois le résumé avant d'aller sur les graphiques. J'attends patiemment que le marché vienne dans ma zone rouge, ma zone de vente si je suis sur une tendance baissière, et j'attendrai donc ce pattern ici, qu'on vient prendre la liquidité de la bougie précédente et ici qu'on rejette. À partir de ce moment-là, si vous avez ce pattern-là qui arrive sur le marché, vous pouvez vendre. Vous pouvez ajouter ce setup à votre arsenal de trading et le combiner déjà avec votre stratégie. Mais vraiment, ici, vous avez un pattern à très forte probabilité pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Donc pour vous aider, j'ai vraiment mis ici les patterns à attendre. Donc pour de la vente, vous souhaitez bien sûr attendre que le haut de la bougie précédente soit prise et qu'on finisse avec une bougie baissière, encore une fois, dans la zone premium, n'oubliez pas. Et ici, pour de l'achat, je veux bien sûr, dans ma zone discount, bleu, attendre ici ce pattern. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient prendre le bas de la bougie précédente, on rejette et on clôture haussier. Donc là, au niveau du corps, peu importe, hein. Si le corps il finit là, c'est encore mieux. C'est le concept d'englobante. Ceux qui sont sur la chaîne YouTube depuis un petit moment, ils savent de quoi je parle. Si vous avez l'englobante, donc vraiment on englobe toute la bougie, c'est magique. Vous êtes dans votre Gunbox Premium Discount et vous avez ce pattern. C'est vraiment de la cerise sur le gâteau. Mais là, regardez, si ici, on fait ça, quelque chose comme ça, c'est bon aussi, hein. On prend le bas de la bougie précédente, on a un power of three, c'est très bien. L'englobante, c'est mieux, mais ça, c'est bien. Par contre, si on fait quelque chose comme ça, une bougie d'indécision, encore une fois, je pense que vous comprenez, ce n'est pas bon. Il faut vraiment que le marché nous montre qu'il veut maintenant pousser à la hausse. Encore une fois, ici, je veux vraiment, on est dans la zone clé, que le marché, il me montre qu'il va pousser à la baisse, hein. Je veux pas une bougie d'indécision comme ça. Est-ce que ça vous donne envie de vendre ça? Il faut aussi suivre la logique du marché, hein. C'est ça l'avantage avec le concept ICT-SMC, c'est qu'on n'a pas d'indicateur, on est en direct avec les bougies. Est-ce que là, une bougie comme ça, là, vous donne envie de vendre? Ah non. Donc là, il faut vraiment, ici, qu'on prenne le haut de la bougie précédente, ce qu'on fait, et que le marché nous montre, voilà, qu'il y a une grosse rejection, qu'on a envie d'y aller, le marché nous parle, on suit donc la même direction que cette bougie. Parce que je vous rappelle encore une fois que ces bougies nous indiquent un power of three ici sur les plus petits time frames, hein. Et donc si on a une bougie d'hésitation, comme ça, c'est absolument pas ce qu'on veut voir. Ça annule considérablement le power of three. On est donc sur le premier exemple. Et s'il vous plaît, tenez bien compte et soyez attentifs de chaque mot que je vais dire, car encore une fois, il faut tout mettre dans son contexte, c'est très important. Ici, regardez, on semble avoir le pattern. On a ici une bougie verte et là, on a une bougie noire qui prend la liquidité, qui sweep et nous donne envie de vendre celle-ci. Je suis en 4 heures, je suis sur USDCHF, ça donne envie de vendre, mine de rien. Mais n'oubliez pas la trame qu'il faut suivre. On va faire Gunbox. Je prends le haut de l'expansion et le bas de l'expansion. Vous êtes d'accord? Je prends pas ici ce haut-là, je prends pas ce bas-là, je prends pas ce haut-là, je prends vraiment ici l'entièreté de l'expansion baissière. C'est comme ça qu'on fibre. D'accord? Je vais donc prendre Gunbox. Hop, hop. Du plus haut de la mèche au plus bas de la mèche. Et c'est pour ça que il faut être très attentif à Premium Discount. Qu'est-ce que je vous ai dit dans l'exemple de Gunbox? Rappelez-vous. Des fois, le marché va induire les vendeurs en erreur. Ici, près de la zone des 0,50 ou même avant, il va lancer une baisse. Mais au final, il ne faudra jamais croire cette baisse. Parce que bien souvent, ce qu'on viendra faire, c'est ici revenir tout simplement dans notre zone premium pour ensuite continuer la baisse. Car là, je suis sur une expansion baissière. Je vais donc chercher de la vente. Regardez, ici, le marché est clairement baissier, on le voit.
Est-ce que le marché va à la hausse ou à la baisse? On voit qu'il fait des bas qui sont de plus en plus bas. Et même des hauts qui sont de plus en plus bas. Mais ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Normalement, ça doit être su et reçu. Hop. Mais là, on voit que les bas, ils sont de plus en plus bas. Et surtout, ma dernière expansion est baissière. Donc là, je vais chercher de la baisse. Et donc, je sais que je ne vais pas chercher de la hausse. Tout ce que je vais faire sur ce graphique, c'est attendre patiemment ma zone rouge, chercher de la vente. Est-ce qu'on peut voir déjà un pilier arrêt dans cette zone? Parce que je vous ai présenté bien sûr un concept avec les bougies avant. Mais si en plus on peut le combiner avec les piliers arrêt, là c'est parfait. Là je vois en plus ici que le marché a laissé bizarrement au-dessus des 0,50 dans ma zone premium une zone de rejection. Donc là, je sais que les débutants, ils verraient ce pattern, ils se diraient waouh, c'est super. J'ai ici un pattern d'englobante super puissant, la bougie est super bearish, elle ne donne envie que vendre. Mais surtout, ne croyez pas ces faux mouvements, car on ne respecte pas la base des bases, premium discount. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, du coup, on repart tout logiquement à la hausse. On a beau avoir un pattern en 4 heures d'englobante, ça ne marchera pas, car on n'est pas dans les bonnes zones. Hop, on va donc continuer, ici on monte tranquillement, et là on atteint la zone des 0,50. Est-ce que je dois vendre ici tout de suite, parce que on a atteint la zone des 0,50? Encore une fois, il faut respecter chacune des étapes. C'est pour ça que je vais prendre le temps sur les exemples. Ici, c'était pas bon parce que j'avais Gunbox. Ici, c'est pas bon parce que j'ai beau avoir touché pile au millimètre les 0,50, je n'ai pas le pattern. Je n'ai pas le pattern que je vous ai montré. Donc, on va continuer. Et c'est ça où la patience va payer. Là, je suis sur un graphique 4 heures, donc ça prend du temps. Mais là, ça peut être aussi appliqué sur du M1. Donc là, au final, ce mouvement-là, c'est juste 10 minutes. Mais vous devez attendre exactement les mêmes choses. Là, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On est venu encore toucher les 0,50. Mais est-ce que j'ai le pattern que je vous ai montré? Absolument pas. Ici. Qu'est-ce qu'on aurait? Je pense que là, ça vous donne le sourire. Vous comprenez les choses. On est revenu ici dans la zone rouge. C'est l'idéal. C'est là où le marché devait revenir. Pour vendre, c'est parfait. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fair value gap. Une zone de rejection importante. Donc, c'est parfait. Ça, c'est un plus. C'est même très très bien. Il faut combiner aussi avec vos piliers arrêt. Là, je m'adresse à ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps. Combiner aussi avec vos piliers arrêt, c'est aussi très important. Et là, qu'est-ce qu'on a comme pattern? On est revenu dans la zone rouge. Et là, hop, on prend le haut de la bougie précédente. Et regardez cette rejection. Comment elle vous donne envie de vendre? On a une englobante baissière là. C'est le pattern que je vous ai montré juste avant. Zone rouge, englobante. Donc là, je suis en H4. Si je vais sur le M5, qu'est-ce qu'on va donc avoir ici? On va avoir un Power of Free. On va voir ça ensemble. Et donc, est-ce que vous le voyez le Power of Free? On le voit magnifiquement bien. Accumulation, manipulation pour revenir dans mon niveau clé, le fair value gap 4 heures. Et là, énorme, énorme, énorme distribution. Donc, vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous avez une vente à très forte probabilité. Pourquoi vous avez une vente à très forte probabilité? On rejoint la zone clé en rouge. Le job a été fait. Je recherche le pattern que je vous ai montré à partir de cette zone rouge. On l'a ici. Et en plus, là, on vient toucher mon pilier arrêt. Je pense que là, du coup, vous comprenez, les chances sont énormes pour qu'on continue ici à la baisse. Donc là, vous allez tout simplement chercher votre setup pour continuer à la baisse. Comment prendre du setup sur ça? Encore une fois, outil Gunbox, Premium Discount. Qu'est-ce que vient faire le marché? Et regardez, c'est exactement la même logique. Regardez, sur le M5, c'est exactement ce que je vous ai montré sur le 4 heures. Gunbox, et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le haut de la bougie précédente et on rejette à une bougie noire. Bougie qui m'indique que le marché veut partir à la baisse. On est en plus ici dans un fair value gap. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours que le marché est fractal. C'est exactement le même pattern que je vous ai montré sur le 4 heures. Exactement au millimètre. Et si je vais sur le M1, je ne sais même pas si j'ai les secondes. Il ne me semble pas que j'ai les secondes. Si j'ai les secondes. Regardez, ici, on aura un petit pattern de Power of Free. Donc là, on est en secondes. Je vais essayer même de descendre un petit peu plus pour que vous le voyez. Regardez, on le voit quand même, le petit pattern de Power of Free. Accumulation. Manipulation, on prend les hauts de la consolidation. Et forte distribution. Et là, regardez, je suis même, encore une fois, sur le 10 secondes, mais premium discount. On revient au 0,50, j'ai un fair value gap. J'attends
le pattern de la bougie noire et on va encore à la baisse. C'est indéfini. C'est toujours pareil. On va éviter d'aller sur le 10 secondes, je ne recommande pas. Mais vous comprenez la chose. Donc là, je suis sur le M5. Qu'est-ce que je fais? Je prends position. Vous vous mettez ici sur le bas de la bougie. Vous vous mettez ici, une fois que la bougie noire clôture, vous mettez votre SL au-dessus par exemple. Ça, c'est la bougie de rejection de la zone précise. On n'est pas censé la reprendre. Comme ici en 4 heures, cette bougie, le haut de cette bougie ici, on n'est pas censé la reprendre. C'est la bougie de rejection. On a la bougie noire qui nous indique qu'elle va partir à la baisse. Donc là, vous voyez, ça dépendra de vous, quel time frame vous tradez. Ici, je peux très bien prendre mon setup H4 et viser ici le plus bas. J'aurai donc ici le concept de IRL vers ERL. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur ma chaîne YouTube tout ça. Mais vous voyez, regarde le setup H4, il va parfaitement marcher. Tout comme ici, si je zoome sur le setup M5, celui-ci, même chose. Regardez, ici on a la bougie de rejection, on va partir à la baisse. Là, on vient retoucher l'order block. Et c'est parti. On va à la baisse. Donc ça dépendra de vous et de la time frame que vous tradez. Mais regardez, rien que sur le H4, vous avez un setup à très forte probabilité. On a rejoint toutes les confluences. Et vous avez vu, j'ai zoomé et à chaque fois, c'est toujours le même pattern qui apparaît sur le marché. En M5, en 10 secondes, etc., etc. Je veux juste vous ajouter une précision. Regardez ici. Hop. Quand je vends, ici, on est de retour en zone bleue. Mais c'est pas grave, vous avez ici la bougie de rejection qui est bien revenue dans cette zone et qui rejette cette zone. Donc, c'est valide. On a touché cette zone, on touche le pied d'arrêt. Donc, même si vous vendez ici sur le 4 heures, que vous faites comme ça, ce sera bon. Car là, on sera bien revenu dans la zone rouge. C'est ici qu'on n'est pas revenu dans la zone rouge, c'est pas bon. Ici, on a une rejection de la zone de vente. On rejette mon pied d'arrêt. Vous pouvez, bien sûr, prendre des ventes. Rare, surtout sur les hauts time frame, qu'on aille aussi haut là-bas. Très souvent, on aura des rejections autour des 0,50. Donc si en plus on a une forte rejection comme ça, qui nous indique qu'on veut partir à la baisse, alors vous prenez bien position. Ici un autre exemple est toujours sur du 4 heures, mais encore une fois, je vous l'ai montré juste avant, c'est applicable sur toutes les time frames. Regardez, je prends déjà mon GAN box. Hop, est-ce que je vends ici? Là, regardez, j'ai un fair value gap baissier là. Est-ce que je vais vendre ici, comme ça, dès lors qu'on le touche? Avec un SL comme ça derrière ou comme ça? Non. On attend patiemment les 0,50. C'est la base de la base du marché. Chacune des expansions, vous aurez à chaque fois un retour au 0,50. Regardez, on revient dans la zone rouge. On fait le pattern de bougie noire et on va à la baisse dans un fair value gap. J'ai le même pattern ici que je vais vous montrer juste après. C'est toujours pareil. Hop. Donc ici, qu'est-ce que je vais attendre? Un retour dans la zone rouge, car c'est ma zone de vente. Encore une fois, je cherche de la vente. Hop, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pattern que je vous ai montré durant toute cette vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la liquidité de la bougie précédente, on rejoint la zone rouge, la zone des 0,50 a été touchée, j'ai une rejection ici par rapport à mon niveau. Je sais donc que sur les petits time frames, ici, j'ai un power of free. Et regardez comme on le voit parfaitement. Accumulation, manipulation et distribution. Donc là, la distri n'a pas été parfaite. On est venu retracer ici une dernière fois. Mais je pense que vous visualisez quand même très bien la chose avec ici le raid de la consolidation pour rejoindre la zone des 0,50 et partir à la baisse. Donc encore une fois, ici, vous avez un setup, par exemple, tout simplement en H4. Ce que vous faites, c'est que ici, vous prenez position sur la bougie baissière et vous allez par exemple chercher la sell side liquidity ou aller chercher 2R, ce sera selon vous. Et on fait TP, 2R, et après, on vient retester une nouvelle fois ici l'order block pour repartir à la baisse. Donc, la time frame de prise de position, ça dépend de chacun. Vous pouvez prendre très bien position comme ça ou H4, ou vous pouvez zoomer encore une fois sur vos petites time frames. Ici, regardez. Toujours le même outil, toujours la même routine, toujours la même mécanique. Ici, on revient sur les 0,50. Ici, il n'y avait pas de vente. Il y a plein de vendeurs qui se sont fait avoir. La zone des 0,50, bougie de rejection noire. On rejoint mon pied d'arrêt et on va à la baisse. Vous avez vu comment cette vidéo est très importante. Je vous ai dit, cette année, je suis là pour vous faire gagner de l'argent. Je veux vraiment que tout le monde fasse de l'argent grâce au trading. Je vous le prouve à chaque vidéo. C'est toujours pareil. C'est pas compliqué, mais j'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise « Merci Hugo, grâce à toi, j'ai fait de l'argent en trading. Je trouve une porte de sortie
dans ce monde classique, je sais que je suis capable de générer de l'argent. Et ça, c'est les plus beaux messages. Donc, ça me fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.